Nous en venons maintenant à notre dernière intervention qui sera suivie d'une seconde session de questions-réponses qui pourra être un peu plus longue que la précédente. Donc, cette dernière prise de parole sera menée par Isabelle Lhéritier, qui est team leader pour 350 France. Isabelle va vous présenter pour nous un des leviers de pression existants face à l'impunité totale concernant les différents abus qu'elle perpètre. À 350, nous pensons que la finance fossile est un de nos gros leviers d'action capables de réellement contrer les agissements abusifs de Total en matière d'environnement, mais pas uniquement. Et Isabelle va donc expliquer pourquoi on cible la finance fossile comme moyen de pression et pourquoi c'est important de le faire. Bonsoir tout le monde. Dans ce webinaire, on a commencé à mettre de l'avant en fait quels sont les piliers qui permettent à Total d'exercer son pouvoir partout dans le monde. Et bien, un de ces piliers-là, c'est la finance. Et puis, le financement des combustibles fossiles, en fait, ce que c'est du colonialisme européen au 21e siècle, tout simplement. Donc, on a souvent les pays et puis les institutions européennes qui aiment se présenter comme des leaders en matière de climat, des leaders en matière de droits humains. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, les banques, ils s'enrichissent sur le dos de l'extraction, de l'exploitation et de la dévastation environnementale, très souvent au sud. Ça, c'est de l'impérialisme économique, entre autres. On voit dans le dernier rapport qui est sorti, que vous connaissez peut-être, sur le financement des énergies fossiles au niveau international, Banking on Climate Chaos, en 2021, que, en fait, depuis l'accord de Paris, depuis 2015, on a en fait les 60 plus grandes banques du monde qui ont accordé près de 3 800 milliards de dollars en fait, aux entreprises qui ont des activités dans le secteur du pétrole, du gaz, du charbon. Et puis, ce qu'il y en est des banques françaises, à cette même période, en fait, dans le classement de 2020, on voit qu'en fait, c'est un montant qui équivaut à 86 milliards, ce qui fait en sorte qu'eux, ils se placent, en fait, les banques françaises, au niveau de la 4e place mondiale et la 1re place au niveau de l'Europe sur le financement des énergies fossiles qui se font majoritairement à l'étranger. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ce rapport-là sur la finance fossile, c'est qu'en fait, il y a une constante au niveau de la provenance des financements. On voit que ça vient de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Chine et du Japon. Et ça, en fait, ça montre aussi que c'est en fait des grandes institutions, des grands monopoles financiers qui permettent au capitalisme de se faire, qui viennent du Nord et qui permettent l'exploitation, la dévastation dans le Sud. Si on veut faire un focus sur Total spécifiquement, en fait, les 4 plus grandes banques françaises ont accordé, elles, plus de 16 milliards de dollars de financement à Total en 2016 et 2020, donc depuis l'accord de Paris, sous des formes de prêts, d'actions, d'émissions. Et en fait, comment ça se met en place? C'est que ces projets-là, pour qu'ils aient lieu, ils ont besoin d'avoir un accord du pays. Ils ont besoin d'avoir également du financement et des assurances. Donc, sans un de ces 2 éléments-là, que ce soit les assurances ou du financement, les projets ne peuvent pas avoir lieu. Donc, en fait, c'est tout un tissu de relations et de partenariats commerciaux qui permettent aux multinationales d'exercer leurs activités et de le faire en toute impunité. Et ce que je voulais dire, désolée, j'avance. Donc, en fait, quand on regarde les multinationales, quand on regarde Total, quand on regarde le système financier, nous, on ne croit pas nécessairement que c'est possible de les réformer, de les humaniser, de les améliorer. Vraiment, en fait, il n'y a aucun autre système d'oppression précédemment, que ce soit l'esclavagisme, le colonialisme, la féodalité, qui a été reformé. En fait, en tant que tel, l'oppression, ça ne se réforme pas. Il faut vraiment forcer le changement. Il faut dire un stop à l'impunité, à l'acceptabilité sociale au niveau du grand public et au greenwashing. Et c'est vraiment ce que nos groupes, en fait, essayent de faire de plus en plus. Et puis, au niveau de Total, vous savez bien qu'il y a quelques mois, c'est même pas l'année dernière, ils ont changé de nom pour s'appeler Total Énergie, vous le savez bien. Et malgré ça, en fait, c'est 90% des dépenses au niveau des investissements de Total Énergie, entre parenthèses, qui demeurent orientés vers les énergies fossiles. Et on voit en fait l'évolution de sa production d'hydrocarbures mène à une augmentation de plus de 50% des hydrocarbures entre 2015 et 2030. Donc, même s'il y a ce changement de nom-là qui leur permet en fait de se donner une image d'organisation, en fait, de multinationale qui se verdit, qui suit la tendance mondiale, en fait, il n'y a rien qui ne change réellement. Cette organisation, en fait, cette multinationale-là n'est pas en train de changer.
Et on voit vraiment que quand même, il y a un changement de cap à l'heure actuelle sous la pression qui est croissante, vraiment au niveau de la société civile, au niveau des tendances du marché, que les compagnies pétrolières et les banques sont en train de sentir qu'elles doivent faire des annonces, entamer des changements. Et pour le moment, vraiment, ce qui est en train de se mettre de l'avant, c'est des fausses solutions, c'est du greenwashing qui passe beaucoup par l'objectif net zéro. Donc, on dit ce terme-là, mais en fait sans réel engagement, avec une temporalité qui est claire, avec des mesures qui sont contraignantes. Et ça passe très souvent par la captation carbone et par la compensation carbone, qui sont deux mécanismes que je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant, mais qui permettent en fait à ces industries-là et à ces banques de continuer à exploiter, polluer, détruire sans avoir à changer quelconque de leurs agissements, parce qu'en fait, la captation carbone, c'est une sorte de technologie qui permet en fait de continuer à polluer, mais de capter le CO2. Et c'est encore des solutions qui ne sont pas prouvées au niveau de l'efficacité et qui ne permettent pas une décroissance qui est nécessaire. Mais par contre, j'ai envie de vous amener du positif quand même, parce qu'on fait face à des gros enjeux, des enjeux qui sont effrayants, mais il y a du changement qui est en train de se mettre en place. Landry, juste avant moi, le mentionnait quand même. Au niveau français, nous ici, au niveau des banques, en avril dernier, on avait Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, donc quand même les trois plus gros, qui ont décidé qu'ils renonçaient en fait de financer le méga projet ECOP, qui passe à travers l'Ouganda et la Tanzanie. Et au total, comme Landry le mentionnait, c'est quand même 12 banques qui, grâce à la pression populaire, qu'elles viennent en fait du terrain, qu'elles viennent en fait de l'international, de partout, sur une campagne qui dure depuis plus de 2 ans. C'est vraiment grâce à cette pression-là populaire que des institutions se disent que ce n'est plus acceptable de soutenir, d'encourager, de permettre ce genre de projet-là, tant au niveau environnemental, droits humains, au niveau politique, démocratique. Donc vraiment, en fait, c'est des victoires qui sont majeures. Et ça, c'est l'exemple d'ICOP, mais il y en a vraiment des multiples autres qu'on peut vous partager. Et quand même un chiffre que je tiens à vous mentionner au niveau du ciblage de la finance. Donc, le mouvement de désinvestissement. Désinvestissement, c'est de la pression pour amener les institutions à cesser de financer les énergies fossiles. En fait, au cours des 10 dernières années de l'existence de ce mouvement-là, en fait, grâce en très grande partie aux pressions de la société civile, puis il y a des groupes, en fait, des fois, c'était des groupes d'étudiants qui mettaient pression sur leur université. Ça ne prend vraiment pas des experts pour amener du changement. En fait, on a quand même plus de 1500 institutions et investisseurs. Donc, c'est à tous les niveaux, que ce soit en fait des banques, des assureurs, des institutions religieuses, des écoles. Vraiment, c'est varié le type d'institutions qui ont dit, en fait, non, on met un stop aux énergies fossiles. Donc, vraiment, on se retire pour de bon. Et ça équivaut à près de 40 milliards d'actifs qui ont été retirés des énergies fossiles. C'est quand même un montant qui est vraiment considérable. Et on voit dans les discussions qui ont lieu derrière les portes closes des institutions financières, qui ressentent la pression du public, ils ressentent les pressions qui sont faites aussi pour défaire leur greenwashing et leur image et permettre en fait ce statu quo-là. On voit que ça passe de moins en moins, ça les déstabilise, et qu'ils sont en train de réfléchir aussi au fait que en fait, les actifs dans les énergies fossiles, c'est non seulement non éthique et moral, ça ils savent déjà, mais en fait, c'est de moins en moins rentable aussi que les énergies renouvelables. Donc, on voit vraiment qu'au niveau des stranded assets, comme on dit en anglais, c'est de moins en moins. Maintenant, on est dans la pente décroissante au niveau de la rentabilité, et ça va continuer à s'accélérer. Donc, l'argent qui est investi dans les énergies fossiles va être de moins en moins rentable, même économiquement, pour ces banques-là, qui parlent presque uniquement le langage de l'argent ou le langage de leur image de marque. Et vraiment, moi, ce que j'ai envie d'amener comme message aujourd'hui, ça fait tellement plaisir d'être avec vous, puis de voir aussi qu'on est durant une semaine d'action de collapse total avec 32 actions qui ont lieu à travers 25 villes, 12 pays. C'est vraiment cette force-là du front commun. Donc, du front commun au niveau des acteurs, des actrices, des citoyens, des ONG, des gens de la société civile qui se disent, en fait, non, on doit faire front commun ensemble, c'est comme ça qu'on est fort. Et des coalitions aussi qui sont mixtes sur différentes thématiques, des coalitions qui viennent des pays dits du Nord, du Sud. Vraiment, c'est quand on fait front commun qu'on réussit à avoir les plus grandes victoires, les plus grandes avancées. Et j'ai envie de finir mon intervention en disant qu'en fait, moi, je pense sincèrement que l'espoir, elle est dans l'action,
qui est porté par la société civile vraiment partout à travers le monde en ce moment. C'est vraiment grâce aux mouvements sociaux que tout grand changement de société s'est fait. Donc, j'ai envie de vous encourager à continuer à passer à l'action avec nous, à encourager d'autres gens à le faire avant qu'on vous présente dans quelques minutes les moyens d'action qu'on vous propose. Et je vous laisse en fait sur une citation de Che Guevara que je trouve très belle, qui dit « Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures. » Et puis des fissures, en fait, il y en a un peu partout qui sont en train de se développer et d'apparaître. Et j'ai envie de dire, continuons à être des milliards de fissures et on va arriver à changer ce système. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Donc voilà, merci tout le monde. On vient de terminer nos interventions et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses ce soir au sujet de Total et de la nécessité d'agir collectivement pour faire cesser ces abus dans le monde et particulièrement dans les pays dits du Sud où l'entreprise opère.